Alors ici, on a 4 vecteurs. Enfin, 5, je m'excuse, 5, pas 4. On a le vecteur A, vecteur B, vecteur C, vecteur D et vecteur E. Il y a 5 vecteurs. Voilà. Première chose à savoir. Deuxième chose, c'est que on a ici un point d'application qui est commun aux 5 forces, aux 5 vecteurs, je m'excuse. Autre chose, c'est que ces deux vecteurs-ci sont opposés, A et C, B et D sont opposés, voilà. E fait un certain angle, donné, peu importe ce qu'il vaut. L'angle entre A et B est de 90, CB 90, CD 90 et AD 90. C'est ce qu'il faut remarquer. Alors, on a A fois A, A fois B, A fois C, A fois D, A fois E. Lequel de ces produits est nul? Alors, sachant que c'est un produit vectoriel, hein. Lequel correspond à un vecteur dirigé vers nous? Alors, vers nous, suivant l'observateur, enfin vers vous, pas vers nous, c'est un vecteur qui fait comme ceci. C'est-à-dire que quand il y a une flèche qui vient, vous voyez la pointe. Quand la flèche vient vers vous, vous voyez la pointe. Donc ça veut dire qu'il ressort du plan qui est en face de vous. Alors là, bien sûr, il y a un plan qui est le plan pi. On a un plan ici, on a un plan pi. Donc ça veut dire qu'il vient vers vous. Lequel correspond à un vecteur rentrant dans le plan? Mais rentrant dans le plan, si vous lancez une flèche, vous voyez, voilà, vous voyez le bout de la flèche. Donc on a une croix. Et ça, il rentre dans le plan pi. Ça veut dire que le vecteur rentre dans le plan pi. Alors pourquoi rentre ou sort? Parce qu'un produit vectoriel donne un vecteur. Et ce vecteur, soit il rentre, soit il sort. Bon, lequel de ces produits est nul? Bon, s'il ne rentre pas, il ne sort pas, ben c'est qu'il est nul. Lesquels sont égaux en grandeur et en direction? Et quelles sont les directions de B fois C, C fois B, B fois E? Alors, première chose à voir, c'est le symbole. Alors, si je mets A fois B, dans ce cas-ci, ça correspond à A fois B qui est un produit vectoriel. Alors, ne pas confondre un produit vectoriel qui donne un vecteur, que je vais appeler W, voilà, avec un produit scalaire. Un produit scalaire donne un scalaire. Bon. Là, c'est la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle entre A et B. Quand je dis cosinus, le cosinus entre les angles formés par les vecteurs AB. Ça, c'est le produit scalaire, qui est un scalaire. Ça va donner un scalaire que j'appelle S. C'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Alors, le produit vectoriel, ça donne un vecteur. Par contre, la norme du produit vectoriel, sa norme, c'est A fois B fois le sinus de l'angle, et non plus le cosinus de l'angle entre A et B. Alors, je rappelle qu'un sinus et un cosinus sont compris entre moins 1 et 1. Voilà. Donc là, les angles, c'est l'angle formé entre A et B. Alors, pas confondre tout ça. Faut pas confondre. Alors, autre chose, avant de commencer quoi que ce soit, si je fais A fois B, c'est la norme de A fois la norme de B fois le sinus de l'angle entre A et B. Alors, quand est-ce que le phi ici il est compris entre 180 et 0? Il est compris entre 180 degrés et 0. Alors, si vous faites A fois B, c'est un vecteur qui sera, il faut appliquer la règle du tire-bouchon. Si vous tournez un tire-bouchon ou un tournevis dans le sens comme ceci, la vis, soit elle va sortir du plan formé. Alors le plan, c'est le plan qui contient les vecteurs AB. AB sont coplanaires, ils appartiennent à un plan pi, et W est perpendiculaire au plan pi, si bien sûr on fait le produit A fois B.
Si maintenant, voilà, vous avez un vecteur ici qui est A, dans le plan pi, B qui est dans le plan pi, si vous faites A fois B dans ce cas-ci va donner un vecteur W qui est dans, voilà, ici, par rapport au plan pi, le vecteur rentre dans le plan, par rapport à l'observateur, je m'excuse, je me suis trompé. Hein. Non, si l'observateur, il est là, tout dépend où il est l'observateur. Si l'observateur est ici au-dessus du plan, ben, effectivement, il va voir un point, comme si c'était un point. Bon. Maintenant, si l'observateur est toujours ici, toujours en même position par rapport au plan pi, ben là, il va voir un point. Donc là, ça sort du plan, là, ça rentre dans le plan. Dernière chose, avant de commencer l'exercice, alors j'ai noté A fois B, en fait c'est le produit vectoriel ici. Alors sur GeoGebra, le produit vectoriel, il vaut, c'est le symbole comme ceci. Voilà, c'est le symbole comme ceci. Alors sur GeoGebra, il y a un GeoGebra 2D et un GeoGebra 3D. Si vous faites A fois B, vous allez obtenir une valeur. Pourquoi? Parce que une valeur qui correspond à un K. Correspond à une valeur de K. Mais sur GeoGebra, comme vous êtes sur un plan en 2D, il va vous donner soit par exemple plus 23 ou moins 23. Enfin, moins 23 ou plus 23. Sachant que la réponse est d'office en K. Parce que vous êtes dans un plan XY. Voilà. A et B sont dans un plan, dans le plan XY. Parce que vous êtes en 2D. Il n'y a pas de K. Il n'y a pas de K. Donc c'est pour ça qu'il va vous mettre une valeur plus 23 ou moins 23. Par contre, si vous mettez GeoGebra 3D, vous faites le produit A fois B, ben là vous allez obtenir une composante en IJK. Hein. En IJK. D'ailleurs, je vais vous montrer ici. Regardez bien. Je vais prendre un vecteur. Par exemple, bon, je prends un point. Un vecteur, n'importe. Voilà. Voici un vecteur dans le plan et un vecteur dans le plan. Voilà. Maintenant, je vais faire U fois V. U fois V. Vous voyez qu'il vous donne une valeur, alors que c'est une valeur en K. Mais il n'y a pas de K ici, parce qu'on n'est pas dans l'espace. Par contre, si je vais chercher dans GeoGebra 3D, graphique 3D, voilà. Là, vous voyez que il l'a pas donné, mais je dois le construire. Alors, par exemple, je vais mettre un vecteur ici. On va mettre un vecteur. Voilà, un vecteur. Voilà. Je vais pas mettre le deuxième vecteur. Vecteur. Voilà. Et ça, je vais faire maintenant. Vous voyez qu'il a une composante, une petite composante. Hein. Voilà, si je fais le vecteur W fois B, là, vous avez une composante en XY, en IJK. Ouais, alors que tantôt, je ne l'avais pas parce qu'on était purement en 2D. En 2D, il ne reconnaît pas la 3D. Donc, il n'y a pas de composante K, il vous met une valeur. Voilà, ceci étant dit, c'est pour la petite histoire. Maintenant, on va résoudre l'énoncé. Alors, comment se présente l'exercice? L'exercice, il y a 5 vecteurs. Hein. Ouais, bon, il y a un vecteur. Bon, je vais mettre... Je vais essayer de faire comme le dessin. Bon, il n'est pas à l'échelle. Je vous dis tout de suite, voilà, il n'est pas à l'échelle. On sait bien que le vecteur B est beaucoup plus grand que le vecteur A. Voilà, et que A et C sont opposés, que B et D sont opposés, que E vaut plus ou moins ça. Je vais essayer de faire plus ou moins ce dessin. Donc,
c'est-à-dire que là, je vais mettre un point en 5, 0,5. J'ai complètement raté mon coup. 0,5. Voilà. Et 0,5. On va mettre 3,0 et moins 3. Moins 3, 0. Complètement raté. Moins 3, 0. Alors je vais effacer effacer le. Voilà. Alors je vais noter le vecteur OA, vecteur O, A, le vecteur O, B, le vecteur. Bon, j'aurais dû pas faire ça. Enfin, bref, vecteur O, C, vecteur O, D, voilà, et un dernier vecteur, je vais placer un point, voilà, qui est plus ou moins ici, on va le mettre là, et on va mettre le vecteur OE. C'est un peu ce qu'on a. Voilà, c'est ce qu'on a en fait comme dessin, c'est un petit peu ça. Voilà, on a peut-être un petit peu ça. Alors, lequel de ces produits est nul? Bon, ça c'est assez simple. Alors, je rappelle que l'angle doit être compris entre 0 et 180. Voilà. CTRL-C, voilà. Alors, quand est-ce qu'un sinus vaut 0? C'est sinus de 0 et sinus de 180. Parce que l'angle, il doit être compris. Par contre, je suis en train de rechercher quelque chose. Un petit instant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a a fois A, A fois B, A fois C, A fois D. Donc, je vais reprendre ceci. Parmi ces vecteurs-là, ben, A fois A est nul. Hein, parce que bon, c'est la norme de A fois la norme de A fois le sinus entre A et A, c'est le sinus de 0. Voilà, et là, donc celui-ci, il est déjà nul. En module, il est nul. Donc, A fois, lequel de ces produits est nul? Déjà, A fois A. Alors, A fois B. A fois B n'est pas nul parce qu'on a un angle de 90. Donc, si vous voulez, ici, A fois B va donner AB. Si vous faites A fois B, alors A fois B, ben, sinus de 90, le sinus de 90, ça fait 1. Donc, on aura A fois B. Alors, A fois C, ah, ça fait 180 degrés. Donc, là, c'est aussi nul. A fois C, c'est A, module de A fois le module de C fois le sinus de l'angle de 180 degrés. 180 degrés, ça fait 0. Sinus de 180, ça fait 0. Donc, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que A fois C est nul aussi. Donc, on aura A fois A fois C qui est nul. Alors, A fois D. Alors, A fois D, attention qu'il est là. Voilà. Il est là. A fois D, il ne sera pas nul parce que l'angle, il faut, et voilà, il vaut moins 90. Alors, A fois E, il est là. Alors, pourquoi c'est pas ça? Parce que l'angle doit faire ça, est compris entre 0 et 180. Idem pour l'autre. L'angle est compris. Je peux pas aller de là à là parce que l'angle doit être compris entre 0 et 180. Donc, A fois D, c'est ça. Donc, vous voyez que ces deux-là ne donneront pas un produit nul. Donc, les deux qui donnent un produit nul, mais il y en a deux. C'est A fois A et A fois C. Alors, ça, c'est pour la question. Lequel correspond à un vecteur dirigé vers nous? Alors, dirigé vers nous, bien sûr, il faut prendre... c'est ceci. Ça donne ceci. Avec un vecteur dirigé vers nous, le produit doit donner ceci, un vecteur sortant du plan. Alors, A fois A, ça, on a trouvé que ça faisait 0, donc il ne rentre pas, il ne sort pas, parce qu'il est nul. A fois C, il est nul, donc il ne rentre pas, il ne ressort pas. Donc, regardons A fois B. Ben, A fois B, ben, voilà, si on applique la règle du tire-bouchon, A fois B va
sortir. Bien sûr, quand il sort du plan, c'est-à-dire il sort du plan, il vient vers vous. Si vous tournez comme ceci, le tire-bouchon il va monter. Hein. Il va monter vers vous. Voilà, vous appliquez la règle du tire-bouchon. Donc, dans ce cas-ci, A fois B va venir vers vous. Maintenant, ça c'est petit a, petit b. Je m'excuse, c'est petit b. Petit c, lequel correspond à un vecteur rentrant dans le plan, devant vous. Alors, ça ne se dit pas devant vous, hein, parce que bon, on sait bien que c'est rentré dans le plan. Si vous êtes observateur, vous êtes devant le plan, il n'y a pas besoin de devant vous, parce que bon, ça fait double fait, et ça n'apporte pas une information en plus ou supplémentaire. Voilà. Alors, ben, ici, on a dit que A fois B, ben, il rentrait, donc il en reste plus que deux. Et les deux autres, s'il n'est pas nul et qu'ils ne sortent pas, ben, A fois D et A fois E ben, sont deux vecteurs qui vont A fois D et A fois E. Alors je vous rappelle que A fois D, voilà, c'est ceci. Donc vous tournez dans le sens inverse, donc on va avoir un vecteur qui, A fois D, si vous tournez dans ce sens-là, un tire-bouchon, vous rentrez dans le plan. C'est-à-dire que vous allez avoir un vecteur qui va sortir du plan. Donc vous aurez ceci. A fois D va donner ceci. Donc A fois D et A fois E. Parce que c'est pareil pour E à E. A fois E, ben, il faut faire la rotation de A vers E. Attention que c'est pas ça, comme je vous ai dit. Hein, parce qu'il faut l'angle est compris entre 0 et 180. A fois E, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, donc l'exercice il est fait. Lesquels sont égaux en grandeur? Ouais, regardez bien que ici je peux confirmer tout ça. Hein. Regardez bien. A fois A. Alors A, c'est U. Non. Le A, c'est W. Alors je fais W fois W. W fois W. Voilà, ça fait 0. Ouais, c'est bien ce que je disais. Alors maintenant, voyons voir. A fois B. A fois B. A fois B, c'est un vecteur qui est dirigé vers vous. Donc si je fais A fois B, alors A, alors le B, c'est W fois U. W fois U. Là, ouais, vous voyez qu'il est positif. Positif, ça veut dire ben, il va rentrer dans le plan. Il sort du plan. Parce que le K, il sort du plan ici. Le K, si je voulais chercher l'espace 3D, le K, il sort du plan. Ben, on va voir le... Parce que c'est un repère, un trirectangle basé sur la règle de tire-bouchon. Donc, je vais chercher la 3D. Ben, il est caché, à mon avis, il est caché ici. Où est la 3D? Voilà, là. Alors, voilà, ici, vous voyez l'axe Z. Voilà, vous avez l'axe Y en vert. On ne voit plus rien, mais enfin bref. En vert, on le voit un petit peu. Et l'axe en rouge. Et donc, vous voyez que X vers Y va donner Z. Donc, c'est normal qu'ici, W fois U fait en sorte qu'il sort. Et sort, c'est le vecteur Z. Le Z, il ressort. Ici, dans ce cas-ci, le Z, il ressort. Donc, ici, ce sera positif. Donc, je viens de faire A fois B, A fois A, A fois B, A fois C. Maintenant, je vais faire A fois C. A fois C, c'est W fois A. Ici, dans ce cas-ci, c'est W fois A. Et il va donner 0. Ah, ça fait bien 0. Alors, le suivant, c'est A fois C. A fois D et A fois E, ils vont donner du négatif ici. Parce qu'il va ressortir du plan. C'est un K négatif. C'est une valeur de K négatif. Donc, négatif, ça veut dire qu'il va rentrer dans le plan. Puisque c'est basé sur les règles du repère de GeoGebra. Hein. GeoGebra, bon, c'est X à droite, Y au-dessus, et K, le positif, c'est sortant. K positif, c'est sortant. C'est-à-dire Z, l'axe de Z, il est sortant ici. Suivant la règle suivant la règle du triègle. Voilà, du triègle. Si on va de A vers B, de A vers B,
Voilà, si on respecte la règle c'est AX, donc le X, il est là. Supposons que je prenne le X sur GeoGebra comme ceci. Si je ramène le X vers le Y, ben, le vecteur il est sortant. Donc ça c'est positif. Z il est positif comme ça. Et donc effectivement, donc AD et AE va être négatif. Alors AD c'est quoi? C'est on va regarder AD et AE. AD c'est WV qui va être négatif ici. W fois V, vous voyez qu'il est négatif, hein, voilà. Et WB qui va être négatif aussi. W. Et voilà. Ils sont négatifs. Alors maintenant, on va répondre aux questions suivantes. Lesquels sont égaux en grandeur et en direction? Attention qu'ici, il ne parle plus de sens. Donc on s'en fout si ils rentrent ou ils sortent. Alors, donc vous aurez compris que là, si je fais A fois B, ça, on va obtenir la même chose que A fois D. Simplement, il y en a un qui rentre et sort, mais là, on s'en fout du, voilà, on s'en fout du sens. Là, on regarde que la grandeur et direction. Donc, AB égale AD en valeur absolue. Donc, c'est-à-dire qu'ici, W... Oui, mais le problème, je ne dois pas faire n'importe quoi parce que je dois le prendre par rapport à ça. Quels sont égaux en grandeur et en direction? C'est par rapport au vecteur qu'on a là, hein, c'est pas par rapport à... Parce qu'on sait bien que AB et AD... si, mais de toute façon, AB et AD, je les ai ici. Je les ai ici. AB et AD. Alors, vous allez voir qu'ils vont être les mêmes. Alors, AB, c'est W. W fois U. Que j'avais déjà calculé, mais je le refais. Voilà. 15, et l'autre, il voudra moins 15. Donc, W fois V. Là, on s'en fout du sens, donc on s'en fout si c'est positif ou négatif. C'est en grandeur et en direction. Donc, la direction, c'est suivant K. Voilà. Il y en a un qui sera positif, l'autre négatif suivant K. W fois V. Voilà. Donc, ces deux-là sont identiques. Alors, est-ce que je peux dire que AA et AC sont identiques? Ouais, ils sont identiques. Ben, ils sont nuls, ils n'ont pas de direction définie. Donc, ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas une grandeur et une direction définie parce qu'il est nul. Mais maintenant, je peux dire que A fois A vaudra A fois C. Mais voilà, on ne peut pas considérer que voilà, il a une direction définie. Hein. Un point, ça reste un point. Ça reste un point. Un point n'a pas voilà, il a une direction indéterminée. Donc, quand on dit en grandeur et en direction, on va dire que les deux-là n'ont pas de direction définie. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, quoi encore? Si je regarde A, AD, AE, A fois E, A fois D et AB, voilà, AC et AA et AE. Qu'en est-il de AE? Là, on ne peut pas dire que c'est le même. Parce que là, on a un vecteur A fois, par exemple, D, voilà. Et là, on a un vecteur A fois un vecteur E. Donc, déjà, la norme, au niveau de la norme, voilà. Par contre, on a 45 degrés. Donc, si je fais A fois D, si je fais ça, voilà, on va dessiner si A est là et D est là. Donc, là, on aura A fois... Bon, là, ça va donner un vecteur, bien sûr, sortant, mais on s'en fout de ça.
Entrant, je m'excuse. On s'en fout, donc il va être négatif. Et bon, idem pour l'autre, mais ça on s'en fout. Mais de toute façon, ici, tous les vecteurs sont perpendiculaires hein, au plan, tous. Mais le problème, le tout, c'est pas de regarder s'ils sont perpendiculaires au plan, parce qu'ils le seront tous. Puisque je vous dis que si on n'a qu'un plan, on a tous des vecteurs coplanaires, donc ils vont tous donner voilà, une composante en K. Le problème, c'est pas ça, ils demandent la grandeur. La grandeur et direction. Les directions sont toutes les mêmes. Par contre, en grandeur, si je fais A fois D, c'est la norme de D fois le sinus de l'angle entre A et D. Donc, c'est-à-dire ici, on va dire moins 40, moins 90. Oui, on va mettre 90 avec... il va donner un moins. Il va donner un moins. Bon, ici, on va mettre un sinus de 90. C'est bien que ça va donner un vecteur K qui rentre dans le plan, mais ça, on s'en fout. Voilà, ben donc ça veut dire qu'ici, on a 1, on aura A fois D. Donc, on aura A fois D. Par contre, maintenant, ce vecteur-là, qui est E, l'angle là, ben, il fait 45 degrés. Voilà. Donc, on aura A. Alors, ceci vaut quoi? Ceci, ça, c'est D carré plus A carré. Donc, la norme fait D carré plus A carré. Voilà. Racine carrée. Ça, c'est la norme de E. La norme de E. Voilà, ça, c'est la norme de E. Fois la norme de A. Fois le... Voilà, le sinus de 45. Sinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Donc là, ça ne sera pas égal. Ça ne sera pas égal. Puisque là, on a déjà un racine 2 sur 2 qui intervient. Là, on a A. Par contre, là, on a D. Là, on a fois 1. Bon, 1 n'est pas racine de 2. Là, on a A et A. Par contre, le D ne vaut pas racine carrée de D carré plus A carré. Qui est E. Qui est la norme de E. Par contre, ici, j'ai un 15. Comment ça se fait, ça? Apparemment, ce serait égal. W fois V moins 15 W fois B moins 15 et W fois V moins 15. Ils seraient tous les deux égaux. « 25 trop carré. Ah, c'est possible qu'ils soient égaux. Hein. C'est possible. Bon, on va regarder ça. Donc ici, on va faire 3. Là, c'est 5. On va faire W fois V. 3 fois 5 fois le sinus de l'angle. Ici, qui est 90. Sinus de 90, ça fait 1. Ça fait 15. Effectivement, bon, peu importe. Ici, ce sera moins 15. Hein, parce que on tourne dans ce sens-là. En fait, c'est moins 15. On s'en fout. Ça, c'est pour avoir la direction. Enfin, le sens. Enfin, on va dire où pointe le vecteur K. Si, là, on rentre dans le plan. Maintenant, l'autre, c'est toujours, si je fais 3 fois W fois B, ben, ça fait W fois B fois le sinus de l'angle là. Le sinus de l'angle là, c'est 45. Alors, le W, il vaut toujours 3. Et le B, il vaut, comme j'ai dit, racine carrée de
5 au carré plus 3 au carré. Fois racine 2 sur 2. Donc c'est 3. 25 plus 9. « 5,8 fois 3 » 12,36. Je sais pas pourquoi il me trouve moins 15, mais j'ai pas ça. De toute façon, ici, on a un irrationnel. Autant celui-ci, il est rationnel, il appartient à Q, autant celui-ci, on aura un irrationnel, donc on ne saura pas avoir d'égalité. On ne saura pas avoir d'égalité. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné 15, moins 15. Sur le GeoGebra, il me donne W fois B, moins 15. Si je fais B fois V, je sais pas, il me donne toujours moins 15. Bon, c'est étrange. Étrange qui donne toujours moins 15, enfin 15. Alors que l'angle est là, entre V et B, voilà, il y a un angle donné. Hein. Donc si je prends l'angle ici, ça ne saurait pas être 15, c'est pas possible. Là, 0, 0, là, je vais mettre un angle. Bon, ça fait déjà, on va dire 30. Si je fais 5 fois... oui, c'est ça en fait. Euh, il y a 60 degrés. C'est pas 45, c'est pas, c'est vrai que c'est pas, c'est 60 degrés. C'est moi qui me trompe. Ici, c'est pas 45. Voilà, ici, on a 60 degrés. Donc là, on a 30 degrés. Donc, racine 3 sur 2.
Ça, c'est E. C'est côté... D. Ça, c'est 30 degrés. D sur E, ça fait sinus de 60. Non, D sur E, c'est D, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est le cosinus de 60. Donc, celui-ci... Oui, donc c'est égal. C'est égal. Ouais, ça va, c'est égal. Parce que celui-ci... Ouais, je peux faire la démonstration. Ici, bon, voilà, c'est égal. Je vais montrer ici que c'est égal. C'est pour ça que c'est moins 15. Parce que ici, si vous faites l'angle ici, donc le produit vectoriel, ce sera ceci fois E fois voilà, sinus de 60 par définition. Sinus de 60. Voilà. Sachant que D sur E égale cosinus de 60, ce qui veut dire que vos D, c'est égal à E cosinus 60. Voilà. Donc ici, on va dire que c'est le E. Le E, c'est D, voilà, D sur cosinus 60. Le E, c'est D sur cosinus 60. Le E, c'est D sur cosinus 60. Sur cosinus 30, je m'excuse. Ah, donc c'est égal. C'est égal. Donc ici, je vais faire ceci. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre que cosinus 60, c'est le sinus de... on aura D sinus de 60 fois A fois sinus 60. Donc si je simplifie, on a A fois D. Donc c'est bien, il est bien égal. Donc celui-ci, je mettrai... ici, on a AB, donc A, B, A, D et AE. Point virgule, AE. Voilà. Donc en fait, c'est AE, AB et AD, ils ont même, si vous voulez, ils ont la même norme. Hein, la même norme. Indépendamment du sens, ils ont la même norme. Voilà. Alors, quelles sont les directions de B fois C? B fois C, sa direction, c'est perpendiculaire au plan. Parce qu'il n'y a qu'une seule direction, c'est souvent le cas. C fois B. C fois B, perpendiculaire au plan. Et B fois E, B fois E, perpendiculaire au plan. Donc, les directions, elles sont toutes perpendiculaires au plan. On aura toujours... Parce qu'ils sont tous sur le même plan. Ils sont tous sur le même plan. Donc, quelles sont les directions de B fois C, C fois B, B fois E? Ils sont tous sur un même plan. C'est tous des vecteurs coplanaires. Donc, ne peuvent que donner un vecteur perpendiculaire au plan. Maintenant, est-ce qu'il est entrant ou sortant? C'est pas, la question n'est pas de me poser ici. Mais on peut rechercher si c'est entrant ou sortant. Alors, si je fais B fois C, ça correspond à U fois B. U fois B. Vous voyez que ça vaudra moins 15, c'est-à-dire qu'il va, là, il va rentrer dans le plan. Il rentre dans le plan. Sachant que le vecteur Z sort du plan. Voilà, donc pour être négatif, il doit être en sens contraire des Z. Pour être négatif, et donc le sens contraire, c'est de l'autre côté. Donc là, il rentre dans le plan. Alors, le suivant... C fois B. C fois B, c'est la même chose, c'est direction.
perpendiculaire au plan, mais cette fois-ci, C fois B, il va rentrer dans le plan. Donc, c'est-à-dire, il va donner un Z positif. C fois B va être positif. Alors, C, c'est ici, dans ce cas-ci, c'est A fois U. A fois U. Voilà. A. Si j'applique la règle du tire-bouchon, ouais, si j'applique la règle du tire-bouchon de A fois, oui, il est négatif. Il sort du plan. Il sort du plan. Il sort du plan. C'est juste, c'est juste. Hein. Il sort du plan. Donc là, je viens de faire C fois B. Donc il sort du plan. Donc on a bien sûr une flèche. On voit là. On voit, alors B fois C est le contraire de B, C fois B. Hein, parce que ça c'est C fois B. Et C fois B, c'est pas la même chose. Hein. Alors B fois C, c'est B fois C. Non, voilà. Donc là, si je mets avec un tire-bouchon, là on dévisse, on rentre dans le plan. Voilà, on dévisse, on rentre dans le plan. Donc ça va être du négatif au niveau du K. Maintenant, si je fais C fois B, C fois B, je rentre aussi dans le plan. Donc, dans les deux cas de figure, j'aurai ceci. Le dernier, c'est B fois E. Donc, B. Alors, c'est pas l'angle là, hein, attention. C'est l'angle là. B fois E, il faut prendre ça. C'est ça, B fois E. Voilà, B fois E, là, B fois E. Voilà, on rentre dans le plan, parce qu'on visse. C'est comme si on rentrait avec une vis, on tournerait comme ceci, dans ce sens-là, ben, là, la vis, elle va rentrer. Donc, ça va être du négatif, encore une fois. Alors, ceci, bien sûr, sur GeoGebra donne du négatif. Ceci, sur GeoGebra, donne du positif. Alors, on va essayer ça. Donc, c'est le vecteur U fois B. U fois B. Voilà, c'est bien juste. Donc, tout ça, c'est juste. Vous voyez que le module, il est le même pour tous. Hein. Donc, ils ont la même grandeur. Hein. Tous ces vecteurs-là ont la même grandeur. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que ici, c'est un problème qui est assez simple. Pourquoi? Parce que tous les vecteurs seront perpendiculaires au plan XY. Puisque, par définition, le produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire. Le résultat est un vecteur perpendiculaire au plan formé par les vecteurs pour lesquels on calcule le produit vectoriel. Donc le produit vectoriel, s'il est constitué de vecteurs, ben, on ne peut avoir qu'un vecteur perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Or, ce plan-là, c'est le plan XY ici, parce que tout est placé dans un plan XY. Donc, la seule composante qu'on peut avoir, c'est une composante en K. Et cette composante peut être soit positive ou négative. Si elle est positive dans ce cas-ci, suivant la règle ici de GeoGebra, ici le vecteur Z, il est sortant du plan OXY. Donc, s'il est sortant, tout ce qui sera opposé sera négatif. Et voilà, tout ce qui sera opposé à Z sera négatif. Et tout ce qui sera dans le même sens que Z sera positif. Donc ici, c'est assez simple. Tout est perpendiculaire au plan, voilà, au XY. Tout vecteur sera simplement, on aura plus et moins. Alors, vous voyez que ici, tous les vecteurs vaudront comme norme 15. Hein. Ils vaudront tous comme norme. Ça veut dire qu'ils ont tous les mêmes normes. Ils ont tous les mêmes normes. Ici, toutes les normes calculées vaut 15. Et si je vais te prouver ici que même quand il était oblique ici, parce qu'on avait des angles complémentaires entre... Voilà, c'était calculé par rapport à des angles complémentaires qui étaient 60 et 30. Mais même si je fais AE fois AD, c'est le même. En grandeur. Donc, c'est tous des vecteurs qui vaudront 15 ou moins 15 ici. C'est ça que je veux dire. Sauf, bien sûr, pour A fois A et A fois C qui sont nuls. Mais à part tout ça, tous les autres ils sont tous perpendiculaires. Leurs normes valent tous 15, sauf pour A fois A et A fois C. Voilà. Et voilà. Et c'est tout. C'est tout. Donc, voilà. Simplement, il y en a qui vont rentrer, il y en a qui vont sortir. C'est juste ça qui va se passer. Mais toutes les normes ici valent 15. Sauf pour deux vecteurs, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est A fois A et A fois C. Maintenant, on n'a pas tout, j'ai pas tout montré, hein, parce que si vous faites, ici, je n'ai pris que les vecteurs qui étaient donnés, parce qu'on a une multitude de produits vectoriels. Hein. On peut faire A fois B, comme on peut faire A fois C, comme on peut faire A fois D, comme on peut faire A fois E. On peut faire B fois C, B fois D, B fois E. On peut faire C fois D, C fois E, C fois A, C fois B. On peut faire D fois E, D fois A, D fois B.
D fois C. On peut faire E fois A, E fois B, E fois C. Maintenant, j'ai pas tout analysé. Je n'ai regardé que les vecteurs qui étaient en ma possession ici. Mais à première vue, un tel problème, bon, le 15 va ressortir assez souvent. 15 et moins 15, bien sûr. Parce que pourquoi? Parce que les angles, c'est bon, 90, on a 90. Si j'ai AC, A et C, ben, le rang il fait 0. BD, le rang il fait 0. Enfin, il fait AC fait l'angle fait 180. BD, l'angle fait 180. Voilà. Alors, pour ce qui est de AE, l'angle fait 60. D, il fait 30. Maintenant, C, CE, l'angle il fait 90 plus 30. Voilà, ce qui fait 120. Entre BE, l'angle il fait 90 plus 60. Voilà, ce qui fait 150. Voilà, oui, là il faut faire attention parce qu'on n'a pas forcément, je veux dire, des 15 et moins 15, mais beaucoup vont donner 15 moins 15. Je vous remercie.